Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans la vie du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Hmm. Avant sa prophétie, on va explorer les années qui l'ont formé. Un peu comme un archéologue, on fouille pour voir ce qu'on trouve. Oui, c'est ça. On va remonter le temps, découvrir les événements, les influences, tout ce qui a contribué à faire de lui l'homme qu'il est devenu. Exactement. Et on a de la chance, on a plein de sources, des récits historiques, des De biographies. témoignages précieux qui nous éclairent sur cette période cruciale de sa vie. Alors, on commence par le commencement, sa naissance. Oui, un moment clé, le début de tout. D'après les sources, il est né à la Mecque. La Mecque, la vie sainte, un lieu chargé d'histoire. Oui, dans le quartier de Bani Hachim, un lundi matin, Ah, un lundi. le 9 Rabia al-Awwal. Vous savez, Rabia al-Awwal, c'est le 3e mois du calendrier musulman. Oui, bien sûr. Et ça correspondrait à peu près au 20 au 22 avril 571. 571 après Jésus-Christ. Une époque assez tumultueuse. Imaginez le contexte. C'est l'année de l'éléphant. L'année d'éléphant, oui, un événement marquant. Et en plus, c'est la 40e année du règne de Kisra et d'Anusharwa. Les empereurs perses, un empire immense et puissant. Exactement. Donc, on a une idée du contexte global. Un monde en pleine mutation, des empires qui s'affrontent. Et au milieu de tout ça, la naissance d'un enfant qui va changer le cours de l'histoire. Un enfant pas comme les autres, d'après ce qu'on raconte. Ah oui. Il y a des traditions fascinantes autour de sa naissance. Des signes, des prodiges et... Par exemple, Ibn Saad rapporte que sa mère, Amina, a vu une lumière incroyable au moment de sa naissance. une lumière. Une lumière qui illuminait les palais de Syrie. Incroyable, non. C'est assez extraordinaire, en effet. Et ce n'est pas tout. D'autres auteurs, comme At-Tabari et Al-Bayhaqi, mentionnent des événements étranges qui se seraient produits au même moment. Des événements liés à sa naissance. Oui. On parle d'un effondrement de balcon dans le palais de Kisra. Le palais de l'empereur perse. Exactement. Et aussi l'extinction du feu sacré des mages zoroastriens. Le feu sacré, symbole de leur religion, éteint, comme par miracle. Et même des églises qui se seraient effondrées autour du lac Sawa. C'est impressionnant. On dirait que le monde entier a tremblé ce jour-là. Bon, il faut quand même dire que la fiabilité de ce récit est parfois débattue. Oui, c'est normal. On parle d'événements anciens. Il faut être prudent. Mais en tout cas, ça montre qu'il y avait déjà quelque chose de spécial autour de lui. Une aura, une atmosphère particulière. On imagine la joie d'Abdil Muttalib, son grand-père, quand il a appris la nouvelle. Il devait être fier. Il a pris le bébé. Il l'a emmené à la Kaaba. La Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam. Il a prié, il a remercié Allah. Un moment solennel. Et il lui a donné le nom de Muhammad. Un nom rare à l'époque. C'est vrai. Et puis, comme le voulait la coutume, le petit Muhammad a été circoncis au 7e jour. Une pratique courante chez les Arabes. Et ensuite, il a été confié à une nourrice. Une nourrice. Oui, c'était courant à l'époque. Les familles riches confiaient leurs bébés à des femmes bédouines. Pourquoi ça? Pour plusieurs raisons. D'abord, pour les protéger des maladies qui sévissaient dans les villes. Ah oui, c'est logique. Et puis, on pensait que l'air du désert, la vie au grand air, rendait les enfants plus forts, plus robustes. C'est intéressant. Et il y avait aussi un aspect linguistique. Les Bédouins parlaient un arabe plus pur, plus authentique. On voulait que les enfants apprennent cette langue dès leur plus jeune âge. C'est comme une immersion linguistique dès le berceau. Exactement. Et donc, Abdil Muttalib a cherché une nourrice pour son petit-fils. Et il a trouvé Ayes. Il a choisi Halima. Halima. Elle appartenait à la tribu des Bani Saad ibn Bakr. Bani Saad ibn Bakr. Une tribu connue. Assez connue. Son mari s'appelait Harith ibn Abdil Uzza. Mais tout le monde l'appelait Abu Kabcha. Abu Kabcha, c'est un surnom en Konzia. Oui, c'est courant chez les Arabes. On a souvent un surnom en plus de son vrai nom. D'accord. Et donc, Halima a emmené le petit Mohammed dans le désert. Oui, avec ses propres enfants. Il avait des frères et sœurs de lait. Oui, Abdullah ibn al-Harith, Anissa bin al-Harith et Hutafa bin al-Harith. On l'appelait aussi Jutama ou Arshema. Beaucoup de noms pour une seule personne. C'est vrai. Et il y a aussi une histoire assez amusante. Halima a aussi allaité un autre enfant, Abi Sufyan ibn al-Harith ibn Abdil Muttalib. Attendez, c'est le cousin du prophète, non? Exactement. Ils étaient donc cousins et frères de lait. C'est incroyable. Et ce n'est pas tout. Hamza ibn Abdil Muttalib, un autre oncle du prophète, a été allaité par la servante d'Halima. Donc, ils étaient frères de lait par deux nourrices différentes. C'est ça. Le monde est petit, hein? Oui, c'est étonnant toutes ces connexions.
Mais revenons à Halima et au prophète, on a des récits fascinants sur leur vie dans le désert. Racontez-moi. Alors, Halima raconte qu'au début, elle hésitait à prendre Muhammad, Pourquoi Sada? parce qu'il était orphelin. Les autres nourrices espéraient être payées par le père. Ah oui, je comprends. Mais finalement, elle a décidé de le prendre quand même. Elle ne voulait pas rentrer les mains vides. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dès qu'elle a pris Muhammad dans ses bras, ses seins se sont remplis de lait. Comme par miracle. On peut dire comme ça, son propre fils a pu manger à sa faim. Incroyable. Et son mari a trouvé leur chèvre pleine de lait, alors qu'avant, elle n'en donnait presque pas. C'est vraiment étrange. Ils ont bien dormi cette nuit-là. Et le matin, son mari lui a dit « Par Allah, Halima, tu as pris quelqu'un de béni. Il sentait déjà que cet enfant était différent. » Et ce n'est pas tout. Pendant le voyage de retour, leur ânesse, qui était très lente d'habitude, est devenue super rapide. Elle dépassait toutes les autres. Comme si elle était portée par une force invisible. Exactement. Et quand ils sont arrivés chez eux, leurs terres, qui étaient arides, ont commencé à verdir. Incroyable. Leurs troupeaux étaient en pleine forme, bien nourris, alors que ceux des autres bergers maigrissaient. La baraka, la bénédiction. C'est ça. Les gens disaient palais, allez paître là où paît le troupeau de la fille d'Abi Touaib. Ils voulaient profiter de la baraka. Muhammad grandissait vite, il était plein d'énergie, il a été sevré à 2 ans. 2 ans, c'est beau. Oui, mais il était déjà fort et robuste. Halima voulait le garder plus longtemps, elle l'aimait beaucoup, et puis il y avait la baraka. Bien sûr. Amina, sa mère, a accepté. Mais un événement a tout changé. Lequel heure? C'est ce qu'on appelle l'ouverture de la poitrine. L'ouverture de la poitrine. Oui, imaginez la scène. Muhammad joue avec d'autres enfants. Soudain, l'ange Jibril apparaît, L'ange Jibril. l'ange de la révélation. Il prend Muhammad, l'allonge par terre, ouvre sa poitrine, en retire quelque chose qui ressemble à une sangsue. C'est effrayant. Il la lave dans un bassin en or avec de l'eau de Zamzam, De l'eau de Zamzam. l'eau sacrée de la Mecque. D'accord. Et ensuite, il referme sa poitrine. Les autres enfants, terrifiés, courent prévenir Halima. Pauvre Halima. Elle retrouve Muhammad, pâle, choqué, mais il n'y a aucune blessure apparente. C'est un miracle. Anas, un compagnon du prophète, a raconté qu'il avait vu la cicatrice sur sa poitrine plus tard. Fascinant. Halima a eu très peur. Elle a ramené Muhammad à sa mère. C'est compréhensible. Il avait 4 ou 5 ans à ce moment-là. Imaginez l'impact d'un tel événement sur un enfant si jeune. Il est resté avec sa mère jusqu'à l'âge de 6 ans. Et ensuite? Amina a décidé d'emmener Muhammad à Yathrib. Yathrib, c'est l'ancienne Médiane, non? Oui, c'est ça. Elle voulait visiter la tombe de son mari, Abdallah. Il était enterré là-bas. Oui, ils sont partis avec Eman, la servante d'Amina, et Abdil Muttalib. Le grand-père. Ils sont restés un mois à Yathrib. C'est un long voyage. Oui, et sur le chemin du retour à Abwa, Amina est tombée malade. Oh non. Elle est morte là-bas. Le pauvre Muhammad, perdre sa mère si jeune. C'est un moment terrible. Il n'avait que 6 ans. Abdil Muttalib a dû être dévasté. Imaginez sa douleur. Perdre son fils, puis sa belle-fille. Et il devait s'occuper de son petit-fils orphelin. Il l'a ramené à la Mecque. Il l'aimait énormément. Il le préférait même à ses propres enfants. C'est touchant. Il ne le laissait jamais seul. Il prenait soin de lui. Un vrai lien d'amour entre eux. Ibn Hisham raconte qu'Abdil Muttalib avait l'habitude de s'asseoir sur un matelas à l'ombre de la Kaaba. La Kaaba, toujours la Kaaba. Ses fils attendaient autour, mais aucun n'osait s'asseoir sur ce matelas. Par respect. Normal. Mais le petit Muhammad, lui, s'asseyait dessus. Ah, bon ça. Ses oncles essayaient de l'enlever, mais Abdil Muttalib disait « Laissez mon fils, par Allah, il est important. » Il voyait déjà quelque chose de spécial en lui. Et il s'asseyait à côté de lui, il lui caressait le dos. Tout ce que faisait Muhammad le rendait heureux. On dirait une prémonition. Peut-être. Malheureusement, Abdil Muttalib est mort quand Muhammad avait 8 ans. Encore un deuil. Oui. Avant de mourir, il a confié Muhammad à son frère, Abu Talib. Un autre oncle. Oui, Abu Talib a pris soin de lui comme de son propre fils. Il l'a protégé, il l'a soutenu pendant plus de 40 ans. Un rôle crucial. Imaginez, il est resté à ses côtés tout le temps. Dans les moments difficiles, quand Muhammad a commencé à prêcher et quand il était persécuté, Un soutien indéfectible. on raconte qu'une fois, pendant une période de sécheresse, les gens demandaient à Abu Talib de prier pour la pluie. Il était connu pour sa piété. Oui, il est sorti avec Muhammad. Il l'a placé contre la Kaaba. Il a pointé son doigt vers le ciel qui était complètement dégagé. Et alors? Des nuages sont apparus de tous côtés. Il s'est mis à pleuvoir abondamment. La baraka encore une fois.
Abu Talib a même composé un poème sur cet événement. Il parle d'un jeune homme qui, par son visage, appelle l'appui pour les orphelins et les veufs. C'est bon. À 12 ans, Mohammed a accompagné son oncle Abu Talib en Syrie. En voyage commercial. Oui, ils sont allés jusqu'à Basra. Basra, c'était sous domination romaine à l'époque. Exactement. C'est là qu'ils ont rencontré un moine, Bahira. Bahira. On dit que son vrai nom était Georgius. D'accord. Ce qui est étrange, c'est que Bahira n'était jamais venu à la rencontre des caravanes avant. Ah, bon sang. Mais cette fois-ci, il est venu. Il s'est frayé un chemin à travers la foule et il a pris la main de Mohammed. Impressionnant. Il a dit « Voici le guide des mondes. Voici le messager du Seigneur des mondes, celui qu'Allah envoie par clémence à l'égard des mondes. Il l'a reconnu. » Comme prophète Salabin, on ne sait pas exactement, mais il a vu quelque chose de spécial en lui. C'est certain. Abu Talib et les autres étaient stupéfaits. Ils lui ont demandé comment il savait. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit que les pierres et les arbres s'étaient prosternés devant eux depuis Al-Aqaba. Al-Aqaba, c'est une montagne, non? Oui. Incroyable. Et il a ajouté qu'il avait reconnu Muhammad grâce au sceau de la prophétie. Le sceau de la prophétie. Une marque sous son épaule. Il disait qu'il l'avait vue décrite dans les livres. Fascinant. Bahira a invité la caravane chez lui. Il a conseillé à Abu Talib de rentrer à la Mecque avec Muhammad et de ne plus l'emmener en Syrie. Il craignait quelque chose. Oui, il avait peur des Romains et des Juifs. Il pensait qu'il pourrait lui faire du mal. Abu Talib a écouté son conseil. Il a renvoyé Muhammad à la Mecque avec d'autres personnes. C'était plus prudent. À 20 ans, Muhammad a participé à la guerre de Fijar. La guerre de Figéria. On l'appelle aussi la guerre sacrilège. Elle opposait les tribus de Quraysh et Kina à celles de Kailan. Pourquoi sacrilège? Parce qu'elle a eu lieu pendant les mois sacrés, pendant lesquels les combats étaient interdits. Ah oui, c'était une grave violation. Muhammad n'a pas vraiment combattu. Il ramassait les flèches et les donnait à ses oncles. Mais il était présent sur le champ de bataille. Oui, Après cette guerre, il y a eu un événement important. Le pacte de Fudul. le pacte de Fudul. Oui, c'était une alliance entre plusieurs tribus. Banu Hashim, Banu al-Muttalib, Assad ibn Abdilodza, Zara ibn Kilab et Tamim ibn Murra. Impressionnant. Elles se sont réunies chez Abdillah ibn Jadan à Taïmi. Il était vieux et respecté de tous. Pourquoi ont-elles fait ça? Elles en avaient assez des injustices. Elles ont décidé de s'entraider pour protéger les faibles et punir les coupables. C'est une belle initiative. Imaginez, à l'époque, si quelqu'un vous faisait des tweets, vous deviez compter sur votre clan pour vous défendre. La loi du plus fort. Exactement. Mais avec ce pacte, même si vous étiez faible, vous pouviez compter sur l'aide des autres tribus. C'était une forme de justice sociale. Oui. Plus tard, le prophète a dit qu'il aurait soutenu ce pacte, même après l'avènement de l'islam. C'est dire son importance. On raconte qu'un homme de la tribu des Zubayd est venu à la Mecque pour vendre des marchandises. Et alors? Alas ibn Wai as-Sahmi lui a acheté ses marchandises, mais il a refusé de le payer. Quelle injustice! L'homme a essayé de se faire aider par d'autres tribus, mais personne ne voulait s'en mêler. Il était seul contre un homme puissant. Mais grâce au pacte de Fudul, les tribus se sont mobilisées et ont forcé Al-Asawr ibn al-Wa'il à payer. C'est une belle victoire pour la justice. En grandissant, Muhammad a exercé différents métiers. Il n'avait pas de travail fixe. Non, au début, il a gardé des moutons. Oui, des moutons. Oui, pour les Bani Saad et pour d'autres familles à la Mecque. Il était berger. On imagine la vie paisible, en communion avec la nature. Ça a dû le marquer. À 25 ans, il a travaillé pour Khadija bint Khuwaylid. Khadija c'est sa future épouse. Exactement. Elle était riche et elle faisait du commerce. Elle avait besoin de quelqu'un de confiance. Muhammad était connu pour son honnêteté, sa droiture. Elle lui a proposé d'aller vendre ses marchandises en Syrie, un voyage important. Elle lui a donné de meilleures conditions qu'aux autres. Elle lui a même donné un serviteur, Messara, pour l'accompagner. C'était un signe de confiance. Le voyage s'est très bien passé. À son retour, Khadija a constaté que ses affaires étaient prospères. La baraka, encore une fois. Messara lui a parlé de Muhammad, de sa gentillesse, de son intelligence. Elle était de plus en plus impressionnée. Elle a décidé de l'épouser. Une décision importante. Elle était plus âgée que lui. Elle avait 40 ans. Et elle était déjà veuve, si je ne me trompe pas. C'est exact. Elle était une femme riche, respectée. Un bon parti. Elle a demandé à son amie Nafisa Bimania de parler à Muhammad. Pour lui faire sa proposition? Oui, Muhammad a accepté.
Il a consulté ses oncles. C'était important d'avoir leur accord. Ils ont demandé la main de Khadija à son oncle. Et le mariage a eu lieu. Oui, 2 mois après le retour de Syrie. Quelle belle histoire. La dot était de 20 chamels. C'était une dot importante. Khadija a été la seule épouse de Muhammad jusqu'à sa mort. Une longue et belle union. Ils ont eu 6 enfants ensemble. 6 enfants. Oui, Al-Qasim, Zainab, Ruqayya, Kulthum, Fatima et Abdallah. Des noms célèbres. Malheureusement, les garçons sont morts en bas âge. Quelle tristesse. Les filles ont survécu. Elles se sont converties à l'islam et ont émigré à Médine. Elles ont suivi leur père, Elles sont toutes mortes avant lui, sauf Fatima. Fatima, sa fille préférée. Elle est morte 6 mois après lui. Un autre deuil terrible. Quand Muhammad avait 35 ans, la Kaaba a été reconstruite. La Kaaba. Pourquoi? Elle était vieille, elle avait subi des dégâts. Ah oui? Les Korachites ont décidé de la reconstruire. Un projet ambitieux. Ils ont utilisé uniquement de l'argent propre. De l'argent propre, Oui, pas d'argent gagné de façon illicite, par la prostitution, l'usure, l'injustice. C'est admirable. Al-Walid ibn al-Mughira a commencé la démolition. Il était le chef des Qurayshites. Oui. Ensuite, les autres tribus ont participé à la reconstruction. Un travail collectif. Mais un problème est survenu. Lequel là? Au moment de replacer la pierre noire, La pierre noire. la pierre sacrée, dans un coin de la Kaaba, Ah oui, elle est très importante. chaque tribu voulait avoir l'honneur de la replacer. Je comprends. C'est un symbole fort. Ils ont failli se battre. Une guerre pour une pierre rare. Oui. La tension était énorme. Comment ont-ils résolu le problème? Abu Umayya ibn al-Mughira al-Makhzoumi a proposé de choisir comme arbitre la première personne qui entrerait dans la mosquée. Une idée sage. Et devinez qui entre ses veaux. Muhammad Azé. Exactement. Tout le monde était content. Il l'appelait Al-Am, le probe. Sa réputation le précédait. Ils lui ont soumis le problème. Qu'est-ce qu'il a proposé? Il a demandé qu'on lui apporte un manteau. Un manteau? Il a placé la pierre noire au milieu du manteau. Il a demandé au chef de chaque tribu de tenir un coin du manteau. Et de soulever la pierre ensemble la fosse. Exactement. Quand ils sont arrivés à l'endroit prévu, Mohammed a placé la pierre lui-même. Une solution ingénieuse. Tout le monde était satisfait. Un bel exemple de sa sagesse. La nouvelle Kaaba était plus haute, plus carrée que l'ancienne. Ils ont apporté des modifications. Oui. Il y avait une section qui dépassait sur le côté nord. On l'appelle Al-Shir. Ahir. Et la porte était plus haute. La pierre noire aussi. On dirait que Mohammed a joué un rôle important dans la vie de la Mecque, même avant sa prophétie. C'est clair. Il était respecté pour sa sagesse, son honnêteté. Il était connu pour être un homme de réflexion, de contemplation. Il passait beaucoup de temps à méditer, à chercher la vérité. On voit déjà les qualités qui font de lui un grand prophète. Donc, on a vu son enfance, sa jeunesse, ses expériences, ses épreuves. Tout ce qu'il a façonné. On peut dire que sa vie, avant la prophétie, était déjà riche en événements. Et en enseignement. Qu'est-ce qu'on peut en retirer, nous, aujourd'hui? On peut se demander comment nos propres expériences nous façonnent. Nos joies, nos peines, nos réussites, nos échecs. Tout cela contribue à faire de nous ce que nous sommes. C'est une invitation à réfléchir à notre propre parcours. Et à comprendre comment les événements, même les plus insignifiants, peuvent avoir un impact sur notre destin. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.